T'es-tu déjà demandé ce que ça voulait dire, stéréotype? Sois honnête. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de juger quelqu'un pour son apparence? Moi, je le fais souvent. Du moins dans ma tête. Mais pourquoi est-ce que les gens pensent que les filles doivent être habillées en filles et les garçons doivent faire des sports de garçons? Tu as sûrement déjà entendu ça. Femme au volant, mort au tournant. Les femmes sont dangereuses au volant. Je te dirai pas ce que j'en pense. Dans ta vie, aimerais-tu partager ton quotidien avec quelqu'un de sexy mais pauvre, de riche mais stupide, d'intelligent mais laid? Soyons logiques. Pourquoi quand on est sexy, on est nécessairement pauvre? Pourquoi quand on est riche, on est nécessairement stupide? Pourquoi quand on est intelligent, on est laid? On peut pas être tout ça en même temps? Tu dois te demander vers où je veux aller avec toutes ces images. Dans le fond, un stéréotype, c'est une idée préconçue qu'on se fait à propos d'une personne. La plupart du temps, c'est faussé. Imagine qu'on te demande de tourner un film. Qui choisirais-tu pour le rôle de l'homosexuel? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le numéro 3 est un hétérosexuel fondateur du magazine Playboy. Le numéro 2 est un hétérosexuel qui est père de 3 enfants, alors que le numéro 1 est un directeur des droits des homosexuels. Tu dois en convenir qu'il ne faut vraiment pas se fier à l'apparence. Ça veut tellement rien dire. Pourtant, un stéréotype, c'est un petit peu ça. On se fie à une fausse idée de l'apparence qu'une personne amène. Même principe. Qui choisirais-tu pour le rôle de la fille idiote? Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Pourquoi? Ah, j'aime mieux pas le savoir. La femme, le numéro 1, est secrétaire, sûrement très intelligente. La femme, le numéro 2, elle est comptable. Et celle du numéro 3, elle est directrice d'une compagnie de vêtements. Elle est aussi très intelligente. Alors, laquelle on choisit? Et dans le rôle d'un tueur, lequel choisirait-on? Le personnage numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Le numéro 1 est un tatoueur professionnel. Le numéro 3 est le gagnant d'une compétition d'hommes forts. Celui du milieu, il existe dans la réalité. Son nom est Ted Bundy. C'est un tueur en série. Il a tué de nombreuses femmes. Là où je veux en venir, c'est qu'on s'est encore fié à l'apparence. Et pourtant, celui du milieu semble le plus banal des trois. C'est ça, un stéréotype. C'est se fier un petit peu à l'apparence aussi. Maintenant, qui choisirais-tu pour le rôle de l'élève qui se fait harceler? Numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Que ce soit l'un ou l'autre, les trois sont à risque de subir du harcèlement. Les trois peuvent être aussi des intimidateurs et le faire subir aux autres. Et pourtant, maintenant, imaginons qu'on aurait choisi ce genre d'acteur pour les rôles suivants. Dans le rôle de Superman, dans le rôle de James Bond, dans le rôle de Wonder Woman et dans le rôle d'Harry Potter. Est-ce que le film aurait été aussi populaire? Ça fait rire. C'est certain que ça aurait changé la donne. Ce serait sûrement devenu une parodie. Pourquoi avoir choisi une enfant fragile dans le rôle du petit chaperon rouge? Imagine le petit chaperon rouge avec un genre différent. Ça change l'histoire. Attends, n'importe qui peut se faire attaquer et arnaquer. Selon le dictionnaire Larousse, un stéréotype est une expression ou une opinion toute faite sans aucune originalité. C'est un cliché. Dans la littérature, les personnages stéréotypés se traduisent généralement par une représentation grotesque ou préconçue d'un individu ou d'un groupe de personnes obtenue par l'exagération et la déformation des traits caractéristiques qui lui sont propres. Il s'agit en quelque sorte d'une caricature. En bref, c'est une représentation mentale d'une personnalité quelconque, souvent basée uniquement sur des traits physiques. En littérature et au cinéma, l'utilisation des stéréotypes est essentielle pour simplifier la compréhension de la personnalité du personnage. À moins que ce soit voulu, il arrive aussi que le scénario soit construit sur un autre modèle. En d'autres mots, tu as vu tout à l'heure que notre beau Superman, s'il avait été le moindrement plus médiocre, son rôle n'aurait pas été le même. On imagine très mal le James Bond obèse. On imagine aussi très mal Harry Potter en garçon efféminé. Mais dans le fond, pourquoi pas? Sauf que dans un film, effectivement, ça aurait pu changer un petit peu notre approche. Maintenant, tu vas t'imaginer qu'on t'a choisi pour un film. Ben oui. Quel serait le genre? Drame, science-fiction, horreur, fantastique, action, policier, comédie, romance, parodie ou autre? Quel serait ton rôle? Super-héros, sauveur, docteur, sorcier, voyageur de l'espace, scientifique, comique, la star de l'école, l'intimidé, le voleur, le policier, la victime. Il y a tellement de rôles, là. Choisis-toi quelque chose. Toi, pourquoi est-ce que ce rôle te conviendrait? Peut-être à cause que tu aimes ce genre, peut-être à cause de ton physique, de ta personnalité. C'est peut-être aussi sans raison, c'est juste ton imagination. Alors, fais comme bon te semble, c'est pas grave. Kat, n'oublie pas de donner un titre à ton film et un nom à ton personnage. Résumons. Tu dois composer un court texte entre 100 et 200 mots dans lequel tu proposes ta candidature pour un film. Précise le genre,
ton rôle et ce qui ferait en sorte que tu pourrais incarner ce personnage. N'hésite pas à exagérer. Ce n'est pas grave si ton profil s'éloigne de la caractéristique stéréotypée du rôle que tu as choisi. Le but est d'en rire ou d'en être surpris. Tu peux te baser sur un de tes défauts, ou une qualité, ou simplement tes goûts et habitudes. Si tu te bases sur rien de ça, c'est pas grave non plus. Ça semble plus facile à dire qu'à faire. Alors, je t'ai fait des exemples. J'ai placé mon nom, le numéro du groupe, j'ai mis un titre. Ici, je l'ai appelé Paul-Lucien Alice. C'est un mot qui n'existe même pas. C'est pas grave. Alors, voici ce que ça a donné. Je propose ma candidature pour un film de science-fiction. Je me vois dans le rôle d'une scientifique qui fait des recherches pour diminuer la pollution. Je suis assez contrôlante à ce sujet. La pollution me préoccupe vraiment beaucoup. J'imagine que mon personnage devra affronter beaucoup d'ennemis. Il se peut que je devienne une victime. Physiquement, je n'ai rien d'une femme forte. Alors, je dois m'attendre à subir des coups. J'espère que j'aurai une doublure qui fera les cascades à ma place, car je suis assez momoune. Mon personnage ne doit pas trop parler. Je déteste apprendre des textes par cœur. J'aimerais qu'il se nomme Dana. J'espère être choisi pour ce film. Et ça me donne 112 mots. Autre exemple. Solus. Je propose ma candidature pour un film fantastique. Je me vois dans le rôle d'un héros qui combat des zombies. Quand je joue à des jeux, je suis le meilleur pour les exterminer. Alors, ce rôle devrait être facile. J'aime tellement les films de zombies que je fais parfois le clown dans la maison en faisant rire tout le monde avec ma démarche de mort-vivant. Je voudrais que mon personnage ait accès à plein d'âmes. Mon nom pourrait être Victory, qui amène la victoire. Si je n'ai pas ce rôle, je pourrais aussi être un zombie. C'est facile et ça ne parle pas. Ça donne 104 mots. La machine à tout faire. Je propose ma candidature pour un film de science-fiction. Puisque je suis le genre de personne qui déteste l'école et le ménage, j'aimerais qu'on fasse un film dans lequel un scientifique aurait inventé une machine à tout faire. Je pourrais jouer le rôle de la jeune fille qui profite de la vie et sort avec ses amis. Dans le film, mes parents ne seraient pas au courant que cette machine existe. Mon nom pourrait être Samantha. Je suis assez enjouée et explosive de nature. J'imagine déjà la tête de mes parents de voir ma chambre tout le temps rangée et mes devoirs bien faits, alors que dans le fond, je serais avec mes amis et que la machine ferait tout à ma place. Ça donne 123 mots. Alors, tu as vu dans les exemples, ce n'est pas si difficile. Je comprends que pour toi, ça peut paraître pas évident, mais si je te présente ça aujourd'hui, c'est que tu dois y penser ce soir à la maison, tu dois trouver une formule qui te convient. Demain, on va commencer ce travail-là et je vais placer cette diapositive-là au tableau pour que tu te souviennes des composantes à placer dans le texte. Alors, ce qu'il faut toujours faire quand on présente un travail en classe, on doit écrire dans son cahier d'exercice ou sur une feuille lignée. Sur la première ligne, on place son nom. À droite, on place le numéro du groupe auquel tu appartiens. Au centre, quand tu vas passer des lignes, tu marques le titre du film. Ensuite, tu commences ton texte. Voici comment tu vas me présenter ton texte. Celui-ci doit être en double interligne au plomb entre 100 à 200 mots. Le tout doit inclure le genre du film, ton rôle, la raison de ce choix, le nom de ton personnage et ce qui te viendra en tête. Toutes les fautes comptent. Tu auras 2h15 pour compléter le tout et tu pourras terminer ton texte en devoir. Tu peux le faire à l'ordinateur. Ce sera à remettre sans faute au prochain cours. Et à la toute fin de ton texte,
Tu vas écrire le nombre de mots que tu as fait. Selon le barème de mots que tu as fait, nous compilerons tes fautes et une note va être donnée.